Bienvenue Michel Sapin, bonjour. Bonjour. Vous avez la franchise de reconnaître que les contrats de génération qui sont censés être bons pour les jeunes et les seniors ne remportent pas le succès escompté. C'était une belle idée. Est-ce que vous reconnaissez que c'est un échec regrettable, mais un échec? Non, non, c'est pas un échec. Là aussi, si on veut dire la vérité, il faut regarder la vérité en face. La vérité, c'est que ça marche extrêmement bien dans les petites entreprises. Moins de 20, 10 salariés. Là où, au fond, on a l'habitude d'accueillir un jeune et on a l'habitude de mettre un plus âgé en face de lui. Ça marche très bien Mais dans vous ces vouliez 100 entreprises-là. 000 emplois par an en moyenne, vous avez 10 fois moins. Parce que ça commence, parce que c'est le début, parce que vous voudriez qu'au début d'une politique, on soit déjà à la fin de cette politique. J'ai tendance à rappeler que Noël, c'est en décembre, que Pâques, c'est un peu plus tard, et que c'est pas la peine de vouloir accélérer le temps. Justement, Mais regardons les choses en face. Oui. La vérité, c'est qu'il y a un secteur dans lequel ça ne marche pas suffisamment bien. Ah, Et ce secteur, mais oui, on dit la vérité, mais la vérité, elle n'est pas une. La vérité, elle est diverse en fonction des secteurs et des entreprises. Dans les entreprises entre 50 et 300 salariés, il faut des négociations entre les patrons et les alors syndicats. négocier. Et il faut Patron négocier. Et ils n'ont pas syndicats. assez négocié. Ils n'ont pas assez conclu. C'est là qu'il y a des capacités de créer des emplois dans ces entreprises. Qui sont des entreprises très importantes pour l'économie française. Décembre, c'est dans 2 mois, Michel Sapin. La promesse d'inverser la courbe du chômage fin 2013, est-ce qu'elle peut encore tenir? C'est pas une promesse, c'est un objectif et on tiendra cet objectif. Vous maintenez l'objectif. Là vous dites... encore, le mois de septembre, c'est pas le mois de décembre. Mais sur quoi vous comptez pour y arriver d'ici à Le mois Noël? de septembre ou le mois d'août, c'est pas le mois de décembre. Vous êtes tous dans une forme d'impatience. Non, mais il y a que de je fortes peux tendances. comprendre. Il y a des tendances. Oui, mais les tendances aujourd'hui, elles sont au ralentissement du chômage. Elles seront demain à la baisse du chômage. Donc la tendance, elle n'est pas à la hausse aujourd'hui, vous le savez bien. Il y a tellement d'entreprises qui ferment, qui promettent de fermer, qui ne savent pas comment faire. La liste s'allonge. Mais ne confondez pas des drames locaux, des drames dans des entreprises avec la montée du chômage. Ce qui se passe par exemple en Bretagne, qui est gigantesque. Quand vous supprimez dans une ville de 2500 habitants 900 emplois, c'est un drame local considérable. Il faut y apporter des solutions. Mais ne confondez pas ce drame-là avec l'évolution du chômage. Ce sont deux chiffres, bien entendu, extrêmement différents. Sur la Bretagne et d'autres régions de France, pourquoi vous maintenez l'écotaxe? Est-ce qu'il est vrai que vous allez l'aménager, peut-être même la suspendre ou la retarder ou la supprimer? La vérité, puisque nous sommes aujourd'hui dans un discours de vérité, toujours avec vous, c'est qui a créé l'écotaxe? Oui, mais vous êtes arrivé... Vous auriez pu la supprimer, diriez-vous. Et vous êtes arrivé de supprimer ce qui ne vous convenait pas. L'écotaxe, c'est le résultat d'un moment, peut-être un des moments les plus intéressants de la période de Nicolas Sarkozy, qui était ce moment où on s'est interrogé sur l'avenir écologique, l'environnement, la capacité à peser sur l'environnement. C'est ce produit-là. C'est en même temps une politique européenne. L'écotaxe, elle existe dans d'autres pays européens? Oui, elle existe en Allemagne. Est-ce que l'Allemagne considère que son économie est en danger? Mais est-ce qu'il y a une révolte des Länder en Allemagne? Non, il n'y a pas de révolte des Länder. Et ils payent l'écotaxe. Comment vous vous adaptez, Michel Sapin? ailleurs. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est une politique qui, en elle-même, est une bonne politique. Ensuite, quand une bonne politique a des difficultés d'application, on regarde précisément, on regarde dans le détail, on fait en sorte qu'il y a des observatoires de l'écotaxe. Il y en a un qui a été mis en place en Bretagne pour voir les conséquences, limiter ces conséquences. Mais on ne remet pas en cause une politique globale qui est mise en place dans l'Europe entière, qui est mise en place en Allemagne sans pour autant grever l'économie allemande pour des raisons immédiates. On maintient une politique qui échoue. Mais elle n'a pas échoué, elle n'est même pas encore en place. Bon, demain, c'est quand l'écotaxe? C'est payé là encore, janvier 2014. Ah bah voilà, vous confondez encore Noël avec Pâques. Demain, les chiffres du chômage, ça c'est pour demain, et je ne confonds rien là. Avec la même franchise, Michel Sapin, à quoi faut-il s'attendre? Ils ne seront pas bons pour une raison très simple, mais qui est malheureusement pas le problème. Ce n'est pas une question de vérité. Comme vous le savez, au mois d'août, il y a eu un incident statistique avec un bug de SFR. Cet incident statistique a augmenté la baisse, si je puis dire, au mois d'août. Il va augmenter la hausse au mois de septembre. Je l'ai dit d'ailleurs dès le mois d'août. J'ai dit le mois de septembre ne ressemblera pas au mois d'août. Et il faut, si on veut regarder les tendances, prendre les deux chiffres, les mêler et on verra quelle est la moyenne. Et demain, à votre avis, d'après votre flair, d'après ce que vous savez, ce sera noir ou ce sera gris? Non, mais je viens de vous dire que le chiffre de septembre ne ressemblera pas à celui d'août, mais ce n'est pas parce que je connais les chiffres, je ne les connais pas, mais parce que je sais que le bug du mois d'août, qui a donné un effet
faussement positif donnera cette fois-ci un effet faussement négatif. Les Verts, vos alliés, ne votent pas la réforme des retraites. Bientôt, ils ne voteront pas le budget 2014. Mais ils viennent de le budget. Ils viennent de le voter, pardon, le budget. Une partie, mais attendez de voir ce qui va se passer au Sénat, etc. Est-ce qu'ils ont voté ou pas hier? Est-ce que la majorité était unie hier ou pas? Oui, momentanément. Pourquoi momentanément? Il y a un seul acte. Il y a un seul acte qui fonde la solidarité gouvernementale et la solidarité d'une majorité. C'est l'acte fondamental. Attendons le Sénat. Mais qu'est-ce qui a été fait? Mais le Sénat, aujourd'hui, vous le saviez, il n'y a pas de majorité au Sénat. Alors, à l'Assemblée nationale, il y a une majorité. Elle est composée du groupe socialiste, 100%, du groupe écologique, à 1 ou 2 unités près. Tous ont voté le budget, et c'est les radicaux, tous ont voté le budget, et c'est les amis de Jean-Pierre Chevènement, tous ont voté le budget. Donc hier, la majorité était unie sur le seul sujet qui fonde une solidarité gouvernementale et majoritaire, qui est le vote du budget. Donc tout va bien. Il n'y a pas besoin. Et quand les Verts, tout va bien, mais tout va pas mal. Mais quand les Verts invitent les lycéens, les lycéennes à descendre dans les rues pour soutenir Mademoiselle Dibrani, donc contre le gouvernement et le président de la République, vous répondez pas. Ça, c'est de l'enfantillage. De leur part. Oui, ça c'est de l'enfantillage de leur part. C'est pas plus grave que l'enfantillage. Non, c'est de l'enfantillage. Ça a la gravité de l'enfantillage. Et l'enfantillage pour des enfants, c'est pas grave. L'enfantillage pour des adultes, c'est évidemment un peu plus grave. Pourquoi c'est de l'enfantillage? Pour 2 raisons. D'abord parce que sur le fond, ils ont tort. Sur la politique même, ils ont tort. La loi doit être respectée, elle sera respectée, même si on doit se comporter de manière humaine avec toute personne, et en particulier avec des jeunes. Et la deuxième raison, et M. Mélenchon en a fait les frais l'autre fois, c'est qu'on ne se prend pas pour des jeunes lycéens comme ça. On ne s'invente pas jeunes lycéens, surtout quand on a dépassé les 40 ans. Michel Sapin, plus globalement, jusqu'à quand un président et un gouvernement de la Ve République seront-ils prisonniers de maîtres chanteurs, pyromanes qui vous doivent tout et qui vous apportent peu de choses? Qui aura le courage et la liberté de leur dire en face assez ou dehors? C'est vous qui dites prisonniers. On est prisonniers de quoi? Mais vous en êtes les otages, vous acceptez toutes les mesures, les idées, qui a voté vous ne les remettez pas en cause. Qui a voté le budget? Qui a voté la première partie du budget? Les mêmes dont vous dites que nous sommes prisonniers. Nous ne sommes pas ni les uns ni les autres, ni eux ni nous, dans un mécanisme de prison. Nous sommes dans un mécanisme d'alliance. Vous leur dites pas l'alliance, c'est le respect mutuel. Et le respect mutuel, c'est pas simplement les socialistes qui respectent les écologistes. C'est les écologistes qui respectent aussi les socialistes. Vous leur dites arrêtez. Je leur dis. L'alliance, c'est un respect mutuel. Et ce respect mutuel, il fonde ce qui a permis le vote hier du budget de la France, la solidarité gouvernementale et la solidarité majoritaire. Comment François Hollande, votre ami depuis plus de 30 ans, peut-il restaurer la dimension présidentielle et l'autorité de l'État mise à mal toutes ces semaines dernières? Oui, mais c'est mise à mal par quoi? Mise à mal aussi par des images, mise à mal aussi par tel ou tel qui apporte plus d'importance à la parole d'une adolescente qui n'est qu'une adolescente. Imaginez là, posons la question aux auditeurs. Ils imaginent qu'il y ait des caméras, des micros qui viennent interroger leur fille de 14 ans, de 15 ans, comme ça? Mais qu'est-ce qu'ils en penseraient, ces parents-là? Donc il y a aussi des méthodes sur lesquelles chacun devrait pouvoir s'interroger. La parole d'une adolescente, ça n'est pas la parole du chef de l'État. Mais il n'y a pas que la presse, il y a la réflexion sur le pouvoir politique aussi. Elle doit être respectée. Et celle de l'adolescente, elle peut éventuellement être écoutée. Mais vous ne sentez pas monter une sorte de rejet de votre politique, de rejet de la fiscalité telle qu'elle est faite, instable et diverse? Ce qui ne monte pas, ce qui existe, ce qui est vrai, c'est une inquiétude. C'est une inquiétude sur la situation, c'est une inquiétude sur l'avenir. Et c'est à cette inquiétude-là, c'est le seul sujet important. C'est le seul sujet auquel on doit s'attaquer. C'est donner de la perspective, donner de la cohérence, redonner de la confiance. La France a besoin de confiance. Elle a même droit à la confiance. C'est ça qui lui permettra de s'en sortir. Bravo Michel Sapin, mais faites tout ce que vous venez de dire. J'essaie de le faire. Merci d'être venu.